ce mystère, le doigt de Dieu, qui représente en premier lieu la puissance de Dieu. Quand vous allez regarder au travers des Écritures, vous verrez la manifestation de cette dimension de la personne de Dieu. Vous allez voir ce thème se répéter plusieurs fois, mais qui est en rapport seulement avec la puissance de Dieu. La puissance manifeste de Dieu. Vous allez constater, pour la première fois, nous allons lire Exode chapitre 8, verset 19. La première fois, la loi de la première mention, selon la loi de la première mention, quand nous regardons pour la première fois où cela fut cité dans les Écritures, c'était en rapport avec la puissance de Dieu, mais en ce qui concerne spécifiquement le jugement. C'est en rapport avec la puissance de Dieu, mais spécifiquement en ce qui concerne le jugement. C'est-à-dire quand Dieu veut juger et veut manifester sa colère, ou veut amener veut détruire l'orgueil de quelqu'un qui est élevé en dignité, qui défie Dieu. En fait, le doigt de Dieu intervient lorsque Dieu se sent défié dans son autorité. La première mention, vous savez, c'est très important, c'est une loi d'interprétation de la Bible. Vous devez toujours regarder la première mention, là où l'affaire a été mentionnée la première fois dans les Écritures, pour pouvoir comprendre l'originalité de la chose. Donc, la deuxième fois où cela va être mentionné dans les Écritures, c'est Daniel chapitre 5, au verset 5. Lisons rapidement Daniel, on va voir. Le temps que quelqu'un me signale le verset d'Exode. C'est juste un problème de texte. Daniel 5, au verset 5. On va lire à partir du verset 1 d'abord. Le roi Beltchazar donne un grand festin assez grand, au milieu des mille, et il but du vin en leur présence. Beltchazar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain et de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparut les doigts d'une main d'homme, et il écrivait en face du chandelier sur le cheveu de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent, et les jointures et ses reins le lâchèrent, et ses genoux se heurtèrent. My God, my God, my God. La Bible déclare ici, la deuxième fois où le doigt de Dieu fut mentionné dans la Bible, était toujours en rapport avec la démonstration de la puissance de Dieu, mais en ce qui concerne le jugement. Ici, le roi Beltchazar, c'est le fils du roi Nebuchadnezzar. Or, le roi Nebuchadnezzar, c'est le roi que Dieu a utilisé pour punir son peuple, pour les amener en captivité. Mais Nebuchadnezzar, de son vivant, a vécu et a vu la puissance de Dieu. Et je suis convaincu que ce Beltchazar était auprès de Nebuchadnezzar. Il a grandi, il a vu comment Dieu a traité Nebuchadnezzar. Parce que Nebuchadnezzar, à un niveau donné de son orgueil, a voulu bafouer le sacré. Il a vu son père aller en forêt pendant 7 ans et revenir proclamer la souveraineté de Dieu. Mais Beltchazar, dans sa stupidité, parce qu'il se croyait déjà grand, parce qu'il était le roi du pays le plus fort de la terre, Babylone, et il se croyait très puissant. Et il a dit, dans ma folie, je vais défier Dieu. Et il dit au festin, allez m'amener des ustensiles sacrés qu'on a pris du temple de Jérusalem. Oh mon frère, il y a des choses qu'on ne touche pas. Il y a des zones qu'on ne touche pas. Il y a des endroits qu'on ne touche pas. Fais ton orgueil, dépense ton argent, fais tes bêtises, mais ne touche pas au peuple de Dieu. Ne touche pas à l'église. Ne touche pas au bien-aimé de Dieu. Fais tes conneries, Dieu va te laisser faire. Mais au moment où tu commences à défier Dieu, à vouloir toucher ce qui est sacré, tu risques de t'apporter des problèmes toi-même et ta famille et toute ta génération à venir. Beltchazar faisait ses bêtises. Il adorait ses dieux. Ça ne disait rien à Dieu.
Mais Belshazzar voulait défier Dieu. C'est comme dire à Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux rien me faire, puisque ton peuple là, tu n'as même pas pu les sauver. Ils sont esclaves chez nous. Tu n'as pu rien faire pour eux. Toi, tu n'es même pas un Dieu puissant. Écoute, enfant de Dieu, c'est pas parce que tu souffres, c'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que tu n'es plus un enfant de Dieu. C'est pas parce que tu traverses des situations compliquées que quelqu'un devrait te mépriser ou t'attaquer. Tu es sacré. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'habitation de Dieu. C'est pas parce que tu traverses des situations compliquées que quelqu'un doit mépriser le Dieu qui vit en toi. Pourtant, ce peuple-là était en esclavage. Ce peuple-là était assujetti à ce roi. Donc, à cause de la situation de ce peuple, le roi s'est gonflé d'orgueil et a dit, mais leur Dieu là même ne vaut rien. Mais leur Dieu là ne vaut rien du tout. Et il s'est permis de défier Dieu. Il a pris les ustensiles sacrés qui sont consacrés au service de Dieu dans le temple, que son père a gardé quelque part. Par crainte pour ce Dieu, lui s'est dit plus fort que son père et a dit maintenant je vais leur montrer que leur Dieu là n'est rien. Et en public, il a voulu humilier Dieu en utilisant ces ustensiles pour boire du vin, des ustensiles qu'on utilisait dans la maison de Dieu, consacrés pour les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. Le gars dit non, je vais utiliser ça pour boire. Et il a donné à ses grands, il a donné à ses femmes, il a donné à ses amis publiquement. Et en plus de ça, pour mépriser Dieu, il a décidé de louer le Dieu du soleil, le Dieu de la terre, le Dieu de ceci, le Dieu de l'or, le Dieu de l'argent. Il n'a pas rendu gloire à Dieu. Il y a des gens qui vous attaquent parce qu'ils se disent que vous êtes faible à cause de votre situation économique. Ils évaluent le Dieu que vous servez par votre état actuel. Je dis, ils ont fait l'erreur. Ils ont commis une grave erreur parce que on ne défie pas Dieu publiquement. Si tu défies Dieu publiquement, tu vas subir les conséquences. On ne s'érige pas en qualité de Dieu sur des hommes que Dieu a créés. Sinon, tu vas subir les conséquences, mon ami. Toi qui me suis, je sais que tu me suis. Tu vas subir les conséquences. Je te le dis. Tu vas subir les conséquences. Tu vas subir les conséquences. Quand Dieu traite avec son peuple, il faut laisser Dieu traiter avec son peuple. Ce n'est pas parce que j'ai puni mon enfant et que j'ai dit à mon enfant, je ne te donne pas l'argent pour aller à l'école, qu'il n'est plus mon enfant. Et que quand il va aller à l'école parce qu'il n'a pas l'argent pour manger, toi, tu vas mépriser son père. Mon ami, tu vas te prendre ça. Qui comprend ces choses? Il voulait humilier. Écoutez, quelqu'un m'a posé une question. Mais David a couché avec la femme d'Uri. Et il a envoyé Uri mourir en guerre. C'est un péché plus grave. Saül n'a fait que désobéir. Mais pourquoi Dieu a pris des mesures graves contre Saül et non David? Je le dis parce que Saül a défié Dieu publiquement. Dieu s'est senti défié dans son autorité. Une autorité ne mérite de respect que s'il respecte aussi son autorité. J'ai dit, je vais parler aujourd'hui. Une autorité ne mérite de respect que s'il respecte son autorité. Je vous prends un exemple. Un chef de quartier qui désobéit au maire, moi je ne lui dois pas de respect. Un chef de quartier qui désobéit au maire de l'arrondissement, moi je ne lui dois pas de respect. Il perd son respect du moment où lui refuse de respecter son autorité. Un maire d'arrondissement qui refuse de respecter le maire de la commune perd son autorité. Un maire de la commune qui refuse de respecter le premier ministre et ses instructions perd son autorité devant ses subalternes ou sinon ses inférieurs. Un premier ministre qui refuse de respecter l'autorité d'un président perd son autorité auprès de son gouvernement. Clic-clac. Même dans l'armée, on vous dira ça, que même si vous êtes au front et que l'autorité vient de la base et un général refuse d'exécuter, le commandant qui est à côté a le droit d'agir sur l'autorité des supérieurs et de désobéir à l'autorité du général de la troupe, des personnes qui sont avec lui. Pourquoi? La loyauté va au supérieur. Donc qui est l'autorité des dernières autorités de tous les pays? C'est Dieu. Donc une autorité qui ne respecte pas Dieu a perdu son autorité. Donc le roi Belshazzar a défié l'autorité de son autorité. Quand tu mets ton doigt dans les dieux de Dieu, Dieu va te gifler.
Quand tu mets ton doigt dans les yeux de Dieu, Dieu va te gifler. Je vous ai dit hier, les ennemis, nos ennemis, il y a nos ennemis et il y a des ennemis de Dieu. Il ne faut pas confondre ces deux choses. Il y a nos ennemis, il y a des ennemis de Dieu. Et je n'ai pas vu une seule place dans la Bible où Dieu a traité ses ennemis avec clémence. Dieu a toujours réglé les comptes à ses ennemis. Or, il y a une manifestation de Dieu dans la Bible qu'on appelle le doigt de Dieu. Et ce doigt de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu en rapport avec le jugement. Et donc, Belshazzar est tenté de boire, se réjouir, et il est tenté de mépriser Dieu. Comme je vous parlais de Saül et de David, Saül, devant tout le peuple, a défié Dieu. Il a offert le sacrifice à la place du sacrificateur Samuel. Devant tout le peuple, l'instruction lui a été donnée de tuer tout le monde. Il a défié Dieu en laissant des bêtes en vie et en laissant le roi en vie. Or, ce que David a fait n'est qu'un péché de faiblesse de la chair dans le secret qui n'impliquait pas le peuple ni l'autorité de Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant la différence? Or, le doigt de Dieu intervient lorsque son autorité est défiée. Lorsque son autorité est défiée. Et donc, Belshazzar, quand il a défié l'autorité de Dieu, quelque chose va se passer. Le bout de doigt va écrire. Et pendant que le bout de doigt est en train d'écrire, le gars va perdre toutes ses forces, il va tomber raide. Et quand vous allez plus loin, au verset 24 à 28, ou bien à partir du verset 20, Daniel va aller prier et il va commencer à lui révéler ce que ça voulait dire. Il dit, tu sais comment Dieu a traité ton père Nebuchadnezzar, qui quand son cœur s'est gonflé d'orgueil, Dieu l'a envoyé 7 ans dans la forêt. Et quand il est revenu, il a proclamé la souveraineté de Dieu. Mais toi, tu penses que tu es devenu grand et tu as osé défier Dieu en utilisant les ustensiles sacrés pour pouvoir boire et faire ta fête. Il dit, c'est pour ça que l'extrémité du doigt de Dieu a écrit et a dit, menez, tekel, ofasi. Ça veut dire peser, compter, diviser. Il dit, tu as été pesé, tu ne vaux plus rien. Tu as été compté, on a comptabilisé ton règne, c'est fini. Il dit maintenant Dieu te divise. Et Dieu a vraiment frappé Belshazzar pour humilier cet homme. Pourquoi? Parce qu'il a défié l'autorité de Dieu. Le doigt de Dieu intervient lorsqu'on défie l'autorité de Dieu. Écoutez, ce n'est pas parce que les chrétiens ou les Africains ne sont rien ou n'ont rien que vous allez mépriser le Dieu qu'ils invoquent. Ce n'est pas parce qu'ils sont sous votre joug que vous allez mépriser le Dieu qu'ils invoquent. Et vous allez dire, il y a tellement de prières, en Afrique. S'ils avaient vraiment un Dieu, pourquoi ils ne sont pas développés? Pose-toi la question. Si les Israélites avaient un Dieu, pourquoi ils étaient en captivité à Babylone? Pourquoi? Il y a des mystères et des choses que vous ne comprenez pas. N'évaluez pas notre Dieu à cause de notre situation économique. Faites très attention. Vous êtes en train de vouloir toucher là où il ne faut pas. Ça va causer votre chute. Je vous dis en vérité, en réalité. Le doigt de Dieu a commencé à écrire dans le ciel. Quelque chose dans les jours arrivent va se passer. Il va y avoir des morts subites dans les maisons. De certaines catégories de personnes. Vous allez entendre des morts subites dans les maisons. De certaines personnes qui se croient au-dessus de Dieu. De certaines personnes qui sont derrière des complots sataniques. Mais pourtant, le peuple d'Israël était esclave. Ils étaient des esclaves à Babylone. Et à cause de leur situation économique, sociale, le roi, parce qu'il avait tout l'argent du monde, a méprisé le Dieu qu'ils invoquent. Or, ce Dieu-là est le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui règne sur le ciel et la terre. C'est la même scène. Regardez, c'est la même scène. Je pense que c'est toujours Exode 8. Excusez-moi, je veux trouver ça. Voilà. Oui, la version anglaise le dit. Je ne sais pas pourquoi ma version en français va un peu gauche-droite. La version anglaise dit ceci. Il dit, verset 18. Ok, en français chez moi.
En fait, il y a une confusion dans ma tablette sur le français et l'anglais. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le verset 15 en français. Exode 8, verset 15 pour certaines versions et d'autres 19 ou 18. Mais ma version, c'est le verset 15. Il dit, et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Quand Dieu a commencé à frapper les plaies en Égypte, Pharaon ne comprenait pas. Et parce que Pharaon ne comprenait pas, il était inquiet. Il demandait à ses magiciens, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Les magiciens ont consulté, regardé. La seule chose qu'ils ont vue en vision, c'est un bout de doigt qui sort du ciel avec des éclairs. C'est aujourd'hui que j'ai compris cette vision. Et ils ont dit à Pharaon, Pharaon, c'est le doigt de Dieu qui est à l'œuvre. Pourquoi le doigt de Dieu a intervenu ici sur Pharaon? Parce que Pharaon a ouvertement désobéi à l'instruction de Dieu et a défié l'autorité de Dieu. Dieu a dit, laisse mon peuple partir. Pharaon dit, qui es-tu Dieu? Tu n'es personne et tu n'es rien. Je ne laisserai pas ce peuple partir. Et comme Pharaon a dit ça, Dieu a dit, ok, je vais te montrer qui est Dieu sur la terre. Et je vais te montrer que c'est moi qui élève qui je veux et c'est moi qui abaisse qui je veux. Je vais te montrer que toi, Pharaon, si tu es en haut aujourd'hui, c'est parce que j'ai voulu. Mais je vais t'abaisser. Je vais t'humilier devant les nations. Je vais montrer combien de fois tu es vulnérable. Je vais montrer combien de fois tu es faible. Et Dieu a commencé à frapper l'Égypte jusqu'à dépouiller l'économie égyptienne. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte n'a pas encore recouvert de cette situation. Même nous, ça a affecté même jusqu'à l'Afrique. On n'a plus retrouvé cette position de puissance mondiale jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un homme s'est érigé contre Dieu. Parce qu'un homme a essayé de se faire Dieu au-dessus de Dieu. Autant tu as des personnes qui répondent à ton autorité, autant tu réponds à une autorité. Luc chapitre 8, la Bible nous parle du centenier qui va voir Jésus et va dire, Jésus, mon serviteur est malade. Jésus va dire, mais toi tu es romain, tu es centenier, tu veux me voir pourquoi? La Bible dit, les pharisiens vont dire, il mérite d'être béni parce que c'est lui qui a construit nos synagogues. Ah, ils vont dire, ok d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, si c'est lui, je vais aller prier pour lui. Jésus était prêt à se déplacer pour aller prier pour le monsieur. Le monsieur va dire, non Jésus, écoute, j'ai des chefs au-dessus de moi. Et j'ai des soldats qui sont sous mon autorité. J'ai dit à l'un va, il va, et à l'autre viens, il vient. Il dit, je sais que c'est de même pour toi. Ton autorité, c'est le Père. Mais en dessous, là, en bas, tu as des anges qui sont à ton commandement. Dis seulement un mot. Un d'entre eux va l'exécuter. Vous voyez, dans l'armée, ils comprennent la notion de l'autorité. Ton autorité perd son pouvoir lorsque lui-même refuse de se soumettre à son autorité. Et l'autorité de tous les rois de la terre, c'est Dieu. Parce que Jésus-Christ est le roi des rois. Le pasteur Kessis hier s'est efforcé de vous expliquer ça. Jésus-Christ est le roi de toute la terre. Donc tous les présidents, tous les rois qui existent sur la terre sont comme les gouverneurs de Dieu pour la gestion des affaires de la terre. Car les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel et il a donné la terre aux fils des hommes. Donc nous sommes tous des gestionnaires de cette terre pour Dieu. C'est lui le chef suprême. Or, Romains chapitre 13 nous dit qu'il a établi les autorités pour nous. Or, ces autorités-là sont aussi assujetties à une autre autorité qui est Dieu. Que ce soit des personnes à qui il a donné l'argent, que ce soit des personnes à qui il a fait du bien, que ce soit des personnes qu'il a mis en position d'autorité dans vos familles, comme père, mère. Quelqu'un m'a dit un jour, non, ceci, c'est là. J'ai dit, écoutez, la Bible dit qu'un père, une mère ne doit pas provoquer son enfant à la colère. C'est aussi une instruction de Dieu. Du moment où tu commences à faire ça, tu perds ton autorité parce que tu désobéis à Dieu. C'est comme mari et femme. Dieu t'a dit, Marie, tu es le chef de la femme. Mais au moment où tu commences à désobéir Dieu, tu perds ton autorité. Et tout ce que tu seras en train de faire à ce moment, tu es en train de défier le pouvoir de Dieu. Tu es en train de défier l'autorité de Dieu. Je me lève contre toute personne dans ta famille, contre toute personne dans ton entourage, qui est en train de se lever contre Dieu dans ta vie, qui est en train de s'ériger en Dieu. Quand quelqu'un te dit tu ne réussiras pas, il est en train de dire qu'il est Dieu. Or, la destinée de tout homme est entre les mains de Dieu, pas entre les mains de quelqu'un. Il dit à Jérémie, je t'ai connu d'avance. C'est moi qui t'ai connu avant que tu ne sois formé dans les entrailles de ta mère. Je t'ai connu et je t'ai établi prophète des nations. Donc la destinée de quelqu'un là, c'est Dieu qui prévoit ça avant qu'il n'arrive sur terre. Donc quand quelqu'un se tient et dit tu ne vas jamais te marier, il est en train de s'ériger en Dieu. Il est en train de désobéir, en train de défier ouvertement l'autorité de Dieu.
il mérite d'être puni par Dieu. Mais je te dis ce soir, pendant que tu suis ce live, pendant que tu es là où tu es, le doigt de Dieu se manifeste dans votre famille. Un bout de doigt va écrire, le doigt de Dieu avec des éclairs, ça va se manifester ce soir. Pendant que je vais prier pour vous, et que je vais prier pour vos verres d'eau et vos bouteilles d'eau, je vous dis ce soir, il y aura l'éclair, il y aura des lumières, il y aura la délivrance. Le doigt de Dieu. Nous avons vu la loi de la première mention, c'est en rapport avec le jugement sur les nations. Deuxième mention dans la Bible, c'est en rapport avec le jugement. La manifestation de la puissance de Dieu en rapport avec le jugement. Regardons encore dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus va utiliser cette phrase, c'est-à-dire ce mot plutôt. Luc, je pense 11. On y va. Luc 11. Luc 11. Verset 20. Jésus dit ceci. Luc 11, verset 20. Jésus dit ceci. Il dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ah! Pelisco paradija. Kompanaya koparia vataya madoka sheva. Il dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors ça veut dire que l'autorité de Dieu est établie au milieu de vous. En français facile. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors Dieu est devenu roi au milieu de vous. Pourquoi? Parce que la manifestation du doigt de Dieu, c'est la manifestation de sa puissance en rapport avec le jugement. Mais pourquoi les démons? Pourquoi les démons? Ils jugent les démons sur les activités néfastes, sataniques, maléfiques qu'ils mènent sur la terre. Donc c'est par le doigt de Dieu, c'est par l'autorité de Dieu qui exécute le jugement qu'on chasse les démons. J'ai vu ce bout de doigt avec des éclairs écrire des choses sur le ciel. Ce côté, je garde pour moi et je regarde. Mais je dis à tous ceux qui veulent défier Dieu, à tous ceux qui veulent défier le Dieu de l'Afrique, à tous ceux qui veulent défier le Dieu des élus, notre temps n'est pas encore arrivé de partir. Souffrez de nous avoir encore ici sur terre. Souffrez d'écouter nos alléluia et nos amen. Notre temps n'est pas encore arrivé de partir. Souffrez de nous avoir. À celui qui pense qu'il est au-dessus de Dieu, à celui qui pense qu'il peut persécuter un enfant de Dieu parce que ce dernier ne fait pas bien l'école, ou parce que ce dernier n'a pas un bon travail, parce que ce dernier n'a pas ceci, n'a pas cela. Notre salut n'est pas jugé par notre bien matériel. Je vous le dis. Le Dieu que nous portons en nous n'est pas forcément jugé par nos biens matériels. Parce que vous savez, il suffit de ne pas le connaître comme il se doit. Et tu n'en jouiras pas de tout ce qu'il a comme bénéfice. À l'instar de 2 Rois chapitre, je pense 4, où le prophète est mort en laissant les dettes à sa femme et ses enfants. Les créanciers sont venus et ont voulu prendre les enfants. La femme a couru, elle est partie vers Élie plutôt, un autre prophète, Élisée. Et le prophète Élisée va lui dire, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle a dit, tu sais comment mon mari a servi Dieu dans la droiture. Mais il était droit, il était juste, il était saint. Mais est-ce que le Dieu là était incapable de le rendre riche? Non. Mais il est mort pauvre. Pourquoi? Il y avait quelque chose au sujet de Dieu qu'il ne maîtrisait pas. Et c'est ce que le prophète Élisée va démontrer à la femme. Il va lui dire, qu'est-ce que tu as à la maison? Et la femme va dire que je n'ai rien. Je n'ai qu'un petit vase d'huile. Il dit, va en prêter les vases partout. Et je vais te démontrer un Dieu que ton mari n'a pas connu. Une dimension de Dieu qui est le Dieu de la multiplication. Qui multiplie les petites choses. Qui prend les petites choses et qui rend ces choses-là grandes. Et la femme est partie pour la première fois de son existence. Elle va expérimenter le Dieu de multiplication. Le Dieu de prospérité. Ça dépend de comment tu connais ce Dieu. C'est ce qui déterminera ce qui va découler de ta vie. Alors n'évalue pas un chrétien ou son salut ou le Dieu qu'il porte par rapport à la situation qu'il vit. Il y a plusieurs circonstances qui peuvent constituer le fait qu'un chrétien puisse être pauvre ou être malade ou être fébrile. Mais n'en demeure pas moins que c'est un chrétien et c'est un enfant de Dieu et qui porte un Dieu puissant, un Dieu furieux, un Dieu terrible, un Dieu redoutable.
circonstances qui peut faire qu'un enfant de Dieu traverse des situations compliquées. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on va dévaluer la puissance du Dieu qui vit en lui. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Jésus dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Ça veut dire que le règne de Dieu est arrivé au milieu de vous. Je vous le dis ce soir. Par le doigt de Dieu, je viens juger toute personne dans votre famille, dans ton entourage, dans ta vie là, qui défie l'autorité de Dieu. Je viens juger, je déclare le jugement de Dieu sur cette personne. Je déclare le jugement de Dieu sur cette maladie. Je déclare le jugement de Dieu sur ce décret satanique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, la main de Dieu agit maintenant sur ton corps. La main de Dieu agit maintenant dans ta famille. Le doigt de Dieu. The finger of God. The finger of God. La puissance de Dieu en rapport avec le jugement. Je vais vous montrer juste un petit passage là, tout de suite. Rabokosha. Habakkuk 3, verset 4. Il dit, à partir du verset 3 même, c'est mieux. Il dit, Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Pause. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa puissance. Il dit les rayons partent de sa main. Et là réside sa puissance. Des rayons. Je vous dis, ce téléphone que vous avez dans la main émet aussi des rayons. Je vous dis, ça émet des ondes. Et la Bible dit que des rayons partent de la main de Dieu. Et c'est là où réside sa puissance. C'est pourquoi les gens s'étonnent. Pourquoi quand nous on prie pour les gens, on étend les mains. Les rayons partent de ses mains. C'est là où réside sa puissance. Ce soir, au nom de Jésus, ou ce matin, selon là où tu me suis, ou cet après-midi, ceux qui sont aux États-Unis, étends tes mains vers le téléphone. Je décrète et je déclare, par la puissance du bras de Dieu, par la puissance du doigt de Dieu, je tends mes mains vers toi et c'est les mains de l'Éternel. J'ordonne maintenant que des éclairs, des lumières, des rayons descendent sur toi. La puissance de Dieu te touche. J'ordonne à cette maladie de libérer ton corps. J'ordonne à ce démon qui te terrasse jusqu'à ce jour d'arrêter sa manifestation. Je mets fin à ses œuvres dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parakosha balada. Messiko tabaradish. Ha! Le doigt de Dieu. C'est la manifestation de la puissance de Dieu en rapport avec le jugement.